C'est le rêve de tout footballeur, jouer pour sa sélection nationale. Mais pour Andrés Escobar, c'est ce qui lui a coûté la vie. Voici l'histoire d'un martyr qui a commis le crime de marquer contre son camp. Coupe du Monde 94, la Colombie perd son premier match de poule contre la Roumanie de George Hagi, 3-1. Le deuxième match contre les États-Unis, pays organisateur, est déjà décisif. Les Colombiens sont favoris et devraient largement s'en sortir. Sauf que même si le pronostic est favorable, un match se joue sur le terrain. Et là, c'est une autre histoire. Les coéquipiers de Carlos Valderrama encaissent un premier but sur une erreur défensive, un but contre son camp du défenseur central Andrés Escobar. Sans le savoir, celui qui devait signer au Milan AC vient de signer son arrêt de mort. Le score final est de 2-1 en faveur des États-Unis et la Colombie est éliminée. Là-bas, la déception est immense, surtout que l'équipe était un outsider sérieux. À leur retour au pays, les joueurs partis comme des héros reviennent comme des parias. Des menaces de mort planent même sur leur tête. Mais Andrés Escobar n'est pas inquiet. Il fait une déclaration plutôt apaisante. Dans le football, personne ne meurt, personne ne se fait tuer. Il n'y a que du plaisir. Pourtant, le 2 juillet 94, à la sortie d'une discothèque de Medellín, Andrés Escobar se fera abattre pour un match perdu, un contre son camp. Le meurtrier, homme de main d'un cartel, vide son chargeur sur le défenseur international en criant goal à chaque balle tirée. Tout un peuple et Medellín pleure son meilleur fils, en référence à l'autre Escobar, Pablo le mauvais fils, mort un an auparavant, lui aussi originaire de Medellín. Les deux Escobar, réunis dans la mort, symbole du climat de terreur qui régnait alors dans la ville. 120 000 personnes assistèrent aux funérailles du joueur, et encore aujourd'hui, on ne sait pas qui a commandité cet assassinat. Sans doute une organisation de narcos qui avait parié de très grosses sommes d'argent sur la qualification de la Colombie, et qui a perdu beaucoup ce jour-là.